Dernier montage PC de l'année et ça fait vraiment super plaisir parce que je vous présente une nouveauté boîtier de la marque Lianli. Tout le monde connaît le PCO11 dynamique, mais là il revient dans sa version Evo. Je vous laisse voir un petit aperçu du montage et on se retrouve après ça. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc la vidéo va se décomposer dans plusieurs parties. Première partie, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre le timecode, je vais vous présenter ce boîtier là, le PCO11 dynamique Evo, donc nouveauté. Je vais vous présenter la configuration que je vais monter dedans, donc je vais faire le montage du PC ensuite et après on va se retrouver pour faire le bilan de ce montage PC. Donc pour commencer, je vais mettre tout ça de côté. Donc le PCO11 que j'ai eu en version blanche, ici là c'est la version noire et la version Evo c'est une nouveauté de cette fin d'année 2021. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé, donc c'est vrai que même le prix je pense qu'il va évoluer. L'avantage de ce boîtier c'est qu'il peut avoir des options supplémentaires, on va les voir après. Dans tous les cas c'est vraiment top. Je vous montre déjà, premièrement, ça va aller très vite, je vais vous présenter brièvement. Le dessus qui s'enlève très vite, à la base il y avait un filtre, là le filtre a disparu, c'est du grillage mèche comme ça, comme ceci. La qualité globale du produit est quand même largement au-dessus, alors qu'elle a été déjà vraiment très bien. Donc Lianli fait de la qualité, moi j'ai d'ailleurs le O11 dynamique en version mini. Du verre trempé comme d'habitude, il est marqué que c'est fragile, alors que je fasse pas de bêtises non plus. Ah voilà, ça se tire, c'est clipsé cette fois-ci. Donc là, la structure est vraiment assez rigide, c'est vraiment impressionnant. C'est du 4 mm d'épaisseur, comme d'habitude, le verre trempé. C'est fragile, bien sûr. Et donc, structure classique, comme vous savez, sur le PCO11, c'est que c'est du 360 mm sur le bas, 360 mm sur le top, 360 mm sur le côté. Il y a pas mal d'évolutions et également maintenant on peut mettre à l'arrière. Je vous montre de suite. On peut mettre maintenant du 120 mm en extraction, donc c'est un petit plus. Donc sur le dessous d'ailleurs le filtre est un petit peu, vous avez vu une forme un peu particulière, c'est parce qu'il y a une découpe aussi un peu spéciale. Donc sur le bas maintenant il y a une petite structure ici pour mettre directement les 3 ventilateurs dessus, donc ça peut être du 14 cm même, donc 2 de 14 ou 3 de 12 cm. Donc on peut mettre directement cette structure, c'est vraiment très simple, ça se dévisse, c'est vraiment bien pensé, donc c'est des petites évolutions. C'est un boîtier qui est toujours fait en partenariat avec Der Bauer, je sais pas si vous connaissez le célèbre overclocker allemand. Donc petit à petit ils font évoluer ce boîtier, donc c'est toujours de bonnes idées à prendre, c'est vraiment top, c'est pour rester vraiment dans le top des boîtiers du moment. Je vais retirer la vitre de la façade. Donc toujours pareil, cette fois-ci ça se déclipse avec des petits bitoniaux comme ici. Donc je vous montre un petit truc qui va me déranger encore sur ce boîtier en 2021-2022. C'est que je trouve que sur le haut ici, c'est encore un petit peu trop épais. Moi je trouve qu'il y a un peu trop de jours, j'ai l'impression que tout est collé vers le bas, on va dire la carte mère. J'aurais bien voulu que ce soit légèrement décalé vers le haut. Et donc à l'arrière toujours pareil, ça se déclipse avec des bitoniaux. Il n'y a pas de filtre. C'est ça qui est bien, c'est du mesh directement, donc après un petit coup d'aspirateur de temps en temps pour l'entretien, mais c'est vraiment pas mal, ça évite d'avoir des filtres en plus pour l'airflow, je pense que c'est quand même d'ailleurs beaucoup mieux. Donc de ce côté-là, on peut mettre l'alimentation ATX, on peut mettre ici, depuis l'arrière directement, 2 disques durs qui s'enlèvent en 3 pouces et demi, il y a du 2 pouces et demi bien sûr, mais je préfère maintenant, il y a des cartes mères, notamment les toutes dernières cartes mères Z690, on peut mettre 4 SSD M.2, donc après on s'en fiche un peu. Au niveau du cable management, il y a les gouttières de partout, donc il y a de quoi se faire un montage sympa. Donc j'aime beaucoup les évolutions de ce boîtier, c'est vraiment top, c'est quand même un très gros boîtier qui a une bonne conception, il y a vraiment de quoi faire un beau refroidissement et un gros PC. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans le bundle, on va le découvrir ensemble. Donc là nous avons une grosse armature dedans, je pense que c'est pour mettre à l'arrière, pour mettre plutôt du stockage. Puis nous avons 2 petites armatures comme ça, alors je sais pas à quoi elles servent, je pense que c'est également à l'arrière. Mais voilà, c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment un boîtier qui va être vraiment très modulable. Donc oui, dans le manuel il y a vraiment toutes les explications de toute façon. Donc oui, tout ce qui est visserie, il y a même une petite plaque Lianli Der Bauer comme le PCO11 original. Et donc je vous montre, il y a plein d'options à commander sur ce boîtier, c'est ça qui est vraiment bien. Donc vous pourrez acheter le boîtier tel quel et à fur et à mesure le faire évoluer. Notamment ici, Vertical GPU Kit, comme vous savez, c'est pour mettre la carte graphique à la verticale. Je connais pas les prix malheureusement parce que je l'ai eu en avance avant la sortie, mais souvent c'est quand même assez cher. Dans tous les cas, pour mettre la carte graphique à la verticale, c'est vraiment possible avec ce genre de kit. Donc c'est bien précisé PCI Express 4.0. Donc voilà, c'est un kit vraiment bracket qui est vraiment conçu spécialement pour ce boîtier. Et autre exemple d'accessoire qu'il peut y avoir sur ce boîtier, je vais vous montrer de suite, c'est que si vous voulez mettre en façade directement du mesh, je vais clipser ça de suite. Donc voilà, pour ceux qui veulent un boîtier mieux aéré, pourquoi pas, c'est vraiment top. Et en plus de ça, je crois qu'il y a des kits de visserie pour mettre les ventilateurs en façade.
c'est top. Donc on peut rajouter même ce kit là, c'est vraiment excellent pour moi parce que c'était vraiment pour certains problèmes d'avoir et du verre trempé en façade et du verre trempé sur le côté pour le airflow. Moi je pense que c'est bien le système d'origine avec une colonne d'air frais de base en haut, mais certains veulent rajouter un maximum d'air ici directement depuis la façade. Donc il y a des kits optionnels de disponibles. Donc très bon boîtier. La version Evo pour moi c'est vraiment top. J'ai voulu tester la version noire et la configuration, vous allez voir que c'est une configuration très correcte. Donc configuration globale ici, ça va environ pas loin de 2000 €, on va dire. Donc maintenant le reste de la config que je vais mettre dedans dans ce PC. Donc on va faire un montage simple. Je vais partir sur le Ryzen 5 5600X, très bon rapport qualité-prix, on le présente plus, il est vraiment excellent. Je vais le mettre sur une carte mère MSI B550 Gaming Plus. Le rapport qualité-prix top, environ 120 €, on la retrouve. C'est l'avantage des B550, c'est leur prix. Franchement c'est top, noir, très très sobre, donc j'ai pas voulu une configuration ultra haut de gamme, mais j'ai voulu une configuration assez cohérente. Donc j'ai mis un petit SSD NVMe dessus. Je vais rajouter 16 Go en DDR4 ici, 3600 de chez Corsair, les toutes dernières Vengeance RGB RS. Un kit qui coûte vraiment pas très cher en ce moment, environ 75 €. Donc 16 Go c'est vraiment bien, si vous faites beaucoup de montage et tout ça, prenez directement 4 barrettes, donc 2 kits pour faire 32 Go. Donc bien sûr je précise, toute la configuration je mettrai directement en description pour retrouver les liens plus facilement. Au niveau du système de refroidissement, malheureusement je voulais mettre du Lianli. J'aurais bien voulu mettre ici le Galahad, mais malheureusement il est blanc et je trouve que ça va pas très bien ici. Dans ce boîtier ça va faire vraiment cloche. Donc le Galahad est vraiment excellent, moi j'ai le 240 mm d'ailleurs dans mon boîtier. Là c'était mon ancien 360 mm en aluminium, donc c'est un très bon modèle, il est un petit peu cher mais il est vraiment performant, relativement silencieux. Il existe même avec les versions Unifan maintenant, avec les, vous savez, les 3 ventilateurs qui sont vraiment magnifiques. Ce sont ceux-là notamment les Unifan qui sont vraiment très bien, qui peuvent se clipser ensemble et du coup ça fait vraiment moins de câbles dans votre boîtier. Donc du coup au niveau refroidissement, et ce sera suffisant mais ce sera moins beau, je vais me contenter de mettre ici un 240 mm de la marque Arctic, le Freezer 2. Je vous conseille celui-ci en 360 mm que je vais mettre sur le top. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que comme il est assez épais, il va cacher un petit peu de hauteur ici sur le haut du boîtier. Je trouve que c'est un peu dérangeant pour moi parce que comme je vous ai dit, j'ai l'impression que la carte mère est assez vers le bas. Donc du coup de mettre un radiateur ici assez épais, ça va combler ici le jour. Donc moi j'ai du 240, je voulais pas racheter un 360 mm juste pour la vidéo, mais dans tous les cas 360 mm ça peut être vraiment le top. Il existe en version RGB, donc ça peut être RGB classique, une seule couleur à la fois, ou adressable RGB. Pour alimenter, je vais mettre une alimentation que je viens juste de commander de chez MSI, qui fera partie de mon alimentation de référence pour mes tests de PC, on va dire. MSI 750 watts, 80 plus gold, full modulaire, prix super intéressant, moins de 90 €. C'est vraiment top. Je vous ai dit, les configurations en 2022 vont consommer de plus en plus, donc même ça peut pas être bête de prendre du 750, 850 watts pour les prochaines générations. Dans tous les cas, 750 watts pour la configuration actuelle, ça va vraiment être bien. On va mettre dedans la RTX 3070 Founders Edition, elle va être un petit peu petite dans ce boîtier malheureusement. Je suis comme tout le monde, c'est très difficile de trouver des cartes graphiques. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir choper une Founders Edition chez LDLC, 519 €. Alors si vous avez cette chance-là, tant mieux. Des fois il y a des drops en version TI, des fois il y a des drops en RTX 3080, donc c'est au petit bonheur la chance dans tous les cas. Configuration cohérente RTX 3070 avec un Ryzen 5 5600X pour jouer en 1440p. Petit accessoire que j'ai trouvé qui va être sympa, c'est un adaptateur parce que les câbles d'origine sont vraiment pas très beaux, les câbles d'alimentation de la RTX. Donc je vais l'ouvrir de suite. Donc le principe est simple, ça coûte vraiment pas très cher. C'est vraiment le câble d'alimentation, le petit 12 broches là qui va directement sur la carte graphique. Donc c'est quand même plus joli, vous avez vu, il y a déjà même les peignes. Et vous mettez 2 fois 8 broches directement de votre alimentation. Donc c'est plus joli, ça va être comme ça directement sur votre boîtier, ça coûte pas très cher, il y a plusieurs coloris disponibles. Moi aussi j'ai pris noir pour que ce soit cohérent avec la configuration. Donc je trouve ça plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez parce que celui d'origine est vraiment pas terrible, il est assez court et du coup ça fait pas beau je trouve dans le boîtier. Donc il y a des câbles comme ça, il y a même des kits de câbles pour 30 €, des câbles d'alimentation, des extensions d'alimentation. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli et ça finit bien votre config. Voilà, pour finir cette configuration, j'ai pris un pack directement de 6 ventilateurs de la marque Easy DIY. J'ai trouvé ça pas mal comme kit à 55 €. Il ressemble au Cooler Master Halo, donc ils sont vraiment très jolis. Donc déjà quand on ouvre, on voit déjà le contrôleur avec tous les câbles. Ça fait peur quand on voit ça, mais vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas de souci au niveau de ce boîtier, au niveau du cable management. Donc 6 ventilateurs avec le contrôleur. Donc ils sont vraiment pas très chers. Moi ce que j'aime bien au niveau du RGB discret ici, c'est un peu comme les Cooler Master, mais on va dire c'est 2 fois moins cher. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les essayer. Donc le petit RGB ici et RGB sur le côté, je vais en mettre 3 en bas et 3 ici sur le côté.
pour que ça fasse vraiment très joli. Donc voilà, je vais faire le petit montage tranquillement, je vais monter ce beau petit PC et après on va se retrouver ensemble pour faire le petit bilan. A tout de suite. Alors, beaucoup de choses à dire. Déjà, le montage est vraiment super bien passé, environ 1h30, 2h. Comme vous voyez, c'est vraiment super joli. On va tout de suite mesurer le son. Je fais pas de bruit. 34-35 décibels au repos. Donc, les ventilateurs sont très silencieux. J'ai rajouté du coup un ventilateur très sobre de la marque Arctic. Donc j'ai rajouté ici le F12 Silent, petit rappel chez Arctic, tout ce qui est F c'est bien pour les boîtiers, c'est très silencieux, tout ce qui est P c'est plus pour une pression statique, c'est bien pour les radiateurs, les ventirades. Donc petit ventilateur noir très sobre que j'ai ajouté, après vous faites comme vous voulez, je mettrai également le lien en description. Donc voilà, super beau PC. Malheureusement, il y a quelques petits défauts bien sûr, c'est que j'aurais bien voulu un water cooling ici de 360 mm, mais comme j'ai dit, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend pas mal d'épaisseur, donc c'est vraiment top. La petite télécommande ici, pour varier les cycles d'éclairage, si par exemple vous voulez que du rouge, voilà, que du rouge, donc il y a 6 ventilateurs, il y a le contrôleur dans le boîtier comme vous avez vu, la petite bande LED en façade, donc je pense que c'est possible de rajouter également des ventilateurs directement dessus. D'ailleurs oui c'est possible, donc franchement c'est vraiment top, il y a de quoi se faire une belle configuration, mais j'ai appris, en montant le boîtier, j'ai appris un truc, vous allez voir c'est vraiment ouf. Donc là je vais mettre peut-être du bleu, je vais mettre en automatique déjà. Donc voilà, il fait sa petite vie, son petit balayage tranquille. Mais ce que j'ai appris en assemblant ce PC, c'est que toute la partie du bas, ici, peut aller directement sur le dessus. Du coup, on peut carrément inverser et on se retrouve directement avec un PC avec la vitre sur notre gauche. Donc c'est possible, c'est très simple, mais faites-le bien sûr avant le montage, avant le cable management. Donc la conception est vraiment identique, tout est modulable, c'est vraiment cool. Pour monter les ventilateurs également, c'est très simple, on retire les trappes, on peut installer directement les ventilateurs, c'est vraiment super pratique. Donc là je suis bluffé, hein. C'est vraiment un PC qui est vraiment super bien modulable, qui est vraiment magnifique et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis vraiment fan, c'est mon boîtier préféré du moment. Je vous montre directement le cable management et après on va tout l'assembler. Donc regardez de ce côté là, il n'y a vraiment pas de souci, il a même la plaque du milieu, ça cache vraiment tous les câbles, c'est vraiment magnifique. L'alimentation pourra bien respirer. Ici de ce côté là les 3 ventilateurs pour prendre de l'air, si vous voulez mettre votre water cooling aussi ici, il y a vraiment zéro problème. Donc voilà, bonne conception. Comme on a vu tout à l'heure, on peut mettre en façade directement du grillage mesh en option et du coup mettre 3 ventilateurs également pour ceux qui veulent rajouter plus d'air dans leur boîtier, on va dire. Mais bon, c'est déjà un boîtier qui est vraiment très bien ventilé, mais il y a possibilité également avec cette option. Donc il y a pas mal d'options disponibles sur ce boîtier, donc je les ai pas tous prises, mais il y a également possibilité de mettre sa carte graphique à la verticale, hein. Je vous montre ce que ça donne, donc je l'ai pas installé de suite au montage, mais je vous montre ce que ça donne. Donc c'est toujours un look sympathique. Après c'est difficile parce que quand il y a une vitre ici pleine, au niveau de l'air c'est vraiment pas top. Mais dans ces cas-là, je vous conseille, si vous mettez votre carte graphique à la verticale, ça peut être bien d'avoir le grillage mesh en façade pour justement rentrer de l'air et l'évacuer ici vers l'arrière. Donc voilà, je vais essayer de le rhabiller un petit peu avant de conclure. Donc voilà, j'ai déjà mis le panneau latéral gauche, comme vous voyez, c'est vraiment très joli. L'air passe vraiment très bien. Donc ça peut être bien ici pour l'air, également pour l'alimentation. Et l'air ici pour les 3 ventilateurs. Donc voilà la petite vitre maintenant en façade. Alors faites bien attention sur le verre trempé, il y a également un film à l'intérieur. Donc c'est beaucoup mieux de le retirer parce que ça fait un peu bizarre, ça fait flou après. Donc voilà, on le met comme ça, de cette manière-là, par le bas. Et ensuite, on clipse, très simplement. Pour finir sur le top, comme vous voyez, hein, c'est bien grillagé comme je vous ai dit. Donc là, tout simplement, on fait glisser. Donc voilà, nous avons affaire à un PC vraiment magnifique, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est mon boîtier préféré du moment. Donc il est assez volumineux, certes, mais il y a une grosse capacité d'intégration. Il y a moyen de se monter de très belles configurations. Bien sûr, il faut le budget en conséquence. Mais voilà, configuration comme ici, ça permet de jouer, comme je vous ai dit, sans problème en 1440p, à condition, bien sûr, comme à chaque fois, de trouver une carte graphique en stock. En tout cas, comme d'habitude, hein, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!